قناتكم سبيس رباط تشكركم على اهتمامكم متمنية لكم أطيب Si vous ne connaissez pas Rabat et que vous souhaitez visiter sa Médina, il faut tout de suite dissiper un malentendu. Ne comptez pas retrouver ici tout ce que vous avez lu, vu ou connu de la Médina de Fès, 9e siècle, ou même de Marrakech, 10e siècle. Les Médinas de Fès et de Marrakech, ainsi que celle de Tétouan, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont tout simplement exceptionnelles et vous ne retrouverez cette dimension dans aucune autre ville du Maroc. En revanche, si vous souhaitez vous imprégner de l'atmosphère d'une Médina traditionnelle comme il en existe de nombreuses au Maroc et dans le Maghreb de manière générale, visitez celle de Rabat. Elle vous comblera. Bordée au nord par le Bourg-Greg, protégée de l'océan à l'ouest par les murs d'enceinte de la Casbah des Oudaya, elle est ceinturée à l'est par les murailles almohades et au sud par le mur des Andalous qui sépare la ville nouvelle de la ville ancienne. Rares sont les médinas aussi bien protégées que celle de Rabat. Ce sont les Moriscos, ces Andalous chassés d'Espagne par Philippe III au XVIIe siècle et réfugiés à Rabat qui ont créé la Médina. Ouverture créée à côté de la porte Bab el-Had, le territoire situé à l'intérieur de l'enceinte almohade étant trop vaste et trop difficile à défendre, ils ont érigé un mur. Le « mur des Andalous », long de 1400 mètres, et ont nommé aussitôt ce nouvel espace « Salé le Neuf », par opposition à « Salé le Vieux », l'actuel Salé. À l'est, le long des murailles almohades du XIIe siècle édifiées par Yacoub el-Mansour, on pénètre dans la Médina par deux portes monumentales, Bab el-Alou et Bab el-Had. Le mur des Andalous est le marché central le long du mur des Andalous, actuelle avenue Hassan II. Plusieurs portes ont été percées mais seules deux portes sont dans leur état initial. La plus typique et la plus élégante est Bab Tchela qui vous plonge au cœur de la Médina. La Médina Napé a subi de modifications majeures depuis sa création. Le long du mur des Andalous, la porte Bab Tchela les accent aigus s'éhausse tout autour du marché central en faisant de Rabat la capitale du Maroc. Lyotet, comme dans les autres grandes villes du pays, n'a pas souhaité modifier l'aspect de la Médina. Il a imposé à Henri Prost, le grand urbaniste du protectorat, de ne pas toucher à ces quartiers. Ce souci de ne pas détériorer le patrimoine architectural et culturel du Maroc était à son honneur, mais il a eu un grave inconvénient. En séparant villes européennes et Médina, on a rejeté à l'extérieur des villes les populations nouvelles venues des zones rurales et qui n'ont pas trouvé de place à l'intérieur des Médinas. Les bidonvilles, le mal actuel du Maroc, sont nés pendant le protectorat et sont, malheureusement, une conséquence de cette politique. Quelques modifications ont cependant été apportées à la Médina de Rabat, notamment lors de la création à l'emplacement de l'Oussaha, marché local traditionnel, d'un marché couvert à l'occidental. Une partie du mur andalou fut détruite à cet effet pour créer une ouverture vers ce marché, depuis l'avenue longeant le mur des Andalous. Le marché central construit au début du XXe siècle, subsiste encore et offre une alternative aux souks traditionnels. La porte Bab el-Had à l'intérieur de la Médina est une des nombreuses mosquées de la Médina, rue Souika et mosquée Jama'a el-Kébir, rue Souika et Souk Sebat. La Médina a une superficie d'environ 50 hectares. Il est donc facile de s'y repérer et de s'y déplacer sans prendre le risque de s'égarer. Ici, point n'est besoin de guide, et personne ne vous le proposera. Trois rues principales traversent la Médina, une rue parallèle au mur des Andalous, la rue Souika qui devient rue du Souk Sebat, et à ses deux extrémités deux voies perpendiculaires. La rue Sidi Fata vers le boulevard El Alou, et la rue des Consuls qui vous emmènera à la Casbah des Oudaya.
Rabat n'est pas dépourvu de centres commerciaux occidentaux, l'hypermarché Marjan et des supermarchés à l'Agdal. Pourtant, les Herbatis sont encore nombreux à emprunter cet axe commerçant qu'est la rue Souika, Petit Souk, et Souk Sebat, Souk aux chaussures. Les touristes lui préféreront la rue des Consuls. Bordée des shops de marchands et d'artisans, de Kissaria, elle propose des articles nettement moins chers mais tout aussi jolis qu'à Fès ou Marrakech. Début de la rue Souika. Depuis rue Souika et mosquée Moulay Slimane, marchand d'épices rue Souika, porteur d'eau à la fontaine de la rue Souika, marchand d'épices rue des Consuls. La rue des Consuls a une histoire et c'est ce qui lui donne son charme. Cette rue est ainsi nommée parce que les diplomates étrangers étaient tenus d'y résider au XVIIe siècle. À cela une explication simple. À cette époque, l'activité principale de Saleh le Neuf, Rabat, était la piraterie et la prise d'esclaves. Ces derniers étaient vendus aux enchères sur la place du Souk El Ghezel, devant les Oudayas. Mais les captifs chrétiens ne devenaient pas, en principe, esclaves. Selon un traité signé avec le sultan, ils devaient être rachetés par les diplomates de leur pays qui disposaient alors d'un budget pour ces rachats. Pour des raisons de commodité, ces diplomates se trouvaient donc à quelques dizaines de mètres du lieu de négociation. Cette rue déjà très active était une des rares à être pavée. Louis Chénier, le père du poète André Chénier, y fut représentant du roi de France de 1768 à 1781. La négociation des rachats de captifs était sa principale activité et il y excellait même tellement que le sultan, excédé, le renvoya en France manu militari. À partir de la rue des Consuls, débouche un certain nombre de ruelles abritant de petits ateliers, permettant ainsi à des artisans de maintenir leur savoir-faire et leur art, dans des conditions souvent difficiles. C'est toujours avec la gentillesse caractéristique des Herbatis qu'ils vous recevront et vous feront visiter leur atelier. Tous les objets ci-dessous ont été fabriqués ici, dans les ateliers de la Médina, Bab el-Bar et la rue Sébaguine. En prolongeant la rue des Consuls par la rue Oukassa, vous vous trouverez dans l'ancien quartier juif du Mela. À la pointe de la Médina, où vivaient autrefois plusieurs milliers de juifs. Ils ont désormais pratiquement tous quitté ce quartier et la plupart sont partis vers Israël. Après la fondation de l'État hébreu dans les années 1950. Sur votre gauche en venant des Oudayas, vous pourrez aussi emprunter la rue Sébaguine ou rue des Teinturiers, photo de droite, et par une des plus anciennes portes de la Médina, Bab el-Bar, la porte de la mer. Vous donnerez sur l'ancien port de Rabat, mais une avenue qui longe le bourg grec a remplacé le port. C'est par cette porte que les étrangers venant de l'extérieur, de Fès ou de Marrakech, débarquaient directement depuis le fleuve. La rue Sidi Fatah. Cette rue part du quartier du marché central et arrive jusqu'au boulevard El Alou. Elle n'est commerçante que dans sa première partie où elle accueille magasins de vêtements et kissaria de bijoutiers. Les familles nobles de Rabat y avaient leur demeure. La rue porte le nom d'un saint, Sidi Fatah, venu d'Andalousie au XVIIe siècle. Cette rue est celle qui abrite le plus de marabouts et de mosquées, certaines très discrètes qu'on devine à peine. La plus célèbre et sans doute une des plus élégantes de tout le Maroc est la mosquée Moulay Mekki, avec son minaret octogonal, le seul ainsi conçu de tout le Maroc. On pénètre dans cette mosquée par un de ses multiples passages couverts, qui constitue la particularité de la Médina de Rabat. À proximité immédiate de la mosquée, se trouve le marabout du Saint-Sidi Mohamed Ben Tamil El-Ouazani, avec son toit en tuiles caractéristiques.
L'entrée de la mosquée Mekki, ici sur la photo de gauche, est remarquable par le travail de sculpture des boiseries et des peintures multicolores de son auvent et de son plafond. Il faut préciser qu'ici vous êtes dans le quartier des ébénistes et des menuisiers. En remontant vers le boulevard El Alou, vous pourrez admirer quelques-unes de leurs œuvres que les artisans exposent volontiers au public, fiers de pouvoir témoigner de leur art ancestral. La médina de Rabat n'est pas une médina classée. Elle n'est peut-être pas le cœur historique de la ville de Rabat, mais c'est sans nul doute ici que vous y trouverez son âme. قناتكم سبيس رباط تشكركم على اهتمامكم متمنية لكم أطيب الأوقات.